Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta priorité, ce n'est pas l'argent. La priorité du croyant, ce n'est pas ce qui est périssable. La priorité du croyant, ce n'est pas ce parapluie qui te protège pendant un temps limité. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité du croyant, c'est l'abri secret du Très-Haut. La priorité du croyant, c'est le salut de son âme. Ta priorité à toi qui cours après la gloire et la richesse, à toi qui cours après le succès, moi j'aimerais te demander, est-ce que tu crois réellement le Dieu que tu sers? Est-ce que ta foi est vraiment ancrée en Dieu? Par cette parole, je n'essaie pas de te dire que ce n'est pas bien d'avoir de l'argent. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas bien de bâtir des choses qui, pour un temps, vont aider des gens et qui pourront faire que tu puisses avoir une grâce et que Dieu se rappelle de toi parce que tu aurais rendu service aux gens et que tu aurais laissé un héritage aux enfants de tes enfants. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire, mais je suis en train de te demander de réévaluer l'ordre des priorités. Qu'est-ce qui te dévore aujourd'hui? Je parle à un chrétien qui est dévoré par l'ambition matérielle. Je suis en train de te dire que tu fais fausse route. L'ambition qui a conduit Abraham à une élévation financière, à une élévation matérielle, était une ambition divine. L'ambition qui a conduit Jacob à une élévation spirituelle, à rencontrer son Dieu, était une ambition divine. L'ambition qui a conduit Joseph à devenir le premier ministre de Pharaon, était une ambition divine. Joseph était un homme pieux. C'est sa piété qui l'a emmené là où il est arrivé. Il n'a pas fait la course à la richesse. Il n'a pas cherché à servir l'argent, mais il servait Dieu. Il n'y a jamais eu quelqu'un dans la Bible, vous allez fouiller de fond en comble, qui a eu la grâce de Dieu parce qu'il a travaillé d'arrache-pied pour devenir riche. Et je suis en train de parler à un bien-aimé qui est peut-être en train de se tromper de combat. Je suis en train de parler à un bien-aimé qui est peut-être en train de se perdre, à un homme de Dieu qui est peut-être en train de se perdre, qui est en train d'inverser l'ordre des priorités. L'évangile n'a pas vocation à te rendre riche. L'évangile a vocation à sauver ton âme. L'évangile a vocation à te faire connaître ton Dieu et à t'emmener à une certaine dimension. Voilà pourquoi certains chrétiens font une mauvaise course. Nous courons après l'argent. Nous sommes en train de courir derrière des choses périssables et nous sommes en train de nous corrompre sans que nous nous rendions compte. C'est lorsque nous nous retrouvons de l'autre côté que nous apercevons que nous avons fait fausse route. Nous avons des grands hommes de Dieu qui sont mentionnés dans la Bible, comme Paul. Bien aimé, regardez la vie de Paul. Telle était la volonté de Dieu dans sa vie. Et lui, il a fait de l'évangile sa priorité. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te dire que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce que tu fais doit être prioritairement pour Dieu. Le chemin que tu suis doit prioritairement honorer Dieu. Et si Dieu le désire, si Dieu le permet, il peut te donner une inspiration. Parce que c'est lui qui fait naître en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il peut, selon la bénédiction qu'il voudrait emmener dans ta vie, faire de toi une personne prospère. Mais la course à l'argent ne devrait pas être la priorité d'un croyant. La priorité du croyant, c'est le salut de son âme. L'argent ou la voie qui conduit à l'argent est une voie remplie d'embûches, remplie de pièges, remplie de choses pernicieuses qui vont t'éloigner de Dieu sans que tu ne te rendes compte. L'argent, c'est l'ami de l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi avant d'y accéder, Dieu prend le soin de te briser, de te donner un cœur humble, de te donner la connaissance, de te donner le savoir, de te faire passer par des multiples épreuves, afin qu'une fois que cette bénédiction vient dans ta vie, tu t'en sers pour bénir et non pour marcher sur les autres. Tu t'en sers pour enrichir, pour enseigner, pour manifester la gloire de Dieu dans la vie des autres. C'est-à-dire qu'une personne qui souffre et à qui tu viens en aide, elle ne te voit pas toi, mais elle voit Dieu. Mais cela est rendu possible lorsque Dieu est ta priorité, non lorsque tu cours d'abord après l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous donne une indication tranchante dans 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Elle dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Paul n'est pas en train de dire à Timothée d'être pauvre, mais il est en train de dire à Timothée de ne pas rechercher l'argent.
de ne pas faire de l'argent sa priorité, de ne pas faire de la gloire charnelle, de la gloire éphémère sa priorité. C'est Dieu qui élève. Et la Bible nous dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par la suite. Vous voyez, toutes ces choses seront données par-dessus. Je parle à une personne, je parle à un homme de Dieu. Ne pense pas que parce que tu n'as pas un grand auditoire que tu n'es pas une personne que Dieu utilise. À partir du moment où Dieu s'illustre en toi, tu es un homme ou une femme de Dieu, une personne que Dieu utilise, un enfant de Dieu. Même si tu ne fais qu'écouter, si Dieu te touche, si cette parole te touche, ou si la parole de Dieu te touche, tu es une personne en qui Dieu a investi. Bien-aimé, ne cours pas après l'argent. Attention, ne confonds pas ne pas courir après l'argent et ne pas travailler. Ne pas travailler, c'est de la paresse. Il faut que tu travailles pour que tu sois en mesure de prendre soin des membres de ta famille, que tu sois en mesure de prendre soin des gens qui te sont chers et de soutenir aussi le pauvre, la veuve et l'orphelin. Mais que l'argent ne soit pas ta priorité, que l'argent ne soit pas autrement, parce qu'il y a beaucoup de croyants de l'église qui parlent de l'idolâtrie en pensant que l'idolâtrie c'est aller s'agenouiller seulement devant une statue. Bien aimé, lorsqu'une chose devient ta passion, cette chose-là devient une idole pour toi. Lorsqu'une chose devient la priorité, la première chose à laquelle tu penses, la chose qui te fait pleurer, la chose qui te donne le courage, la chose par laquelle tu respires, le but ultime de ta vie, cette chose-là devient une idolâtrie aux yeux de Dieu. Et il y a beaucoup de croyants qui sont des idolâtres, qui servent le Dieu de l'argent, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il y a beaucoup de croyants qui exigent qu'on leur donne de l'argent, même beaucoup d'hommes de Dieu qui exigent qu'on leur donne de l'argent à cause du service qu'ils font. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce moment, il y a un piège qui peut faire que même l'ordre de priorité de ta mission, tu peux l'inverser. Tu peux oublier que Dieu t'a envoyé prêcher aux âmes. Il ne t'a pas envoyé te faire payer par les âmes. Vous voyez, une âme doit s'illustrer parce qu'elle est enseignée. Elle va s'illustrer parce que Dieu la touche. Elle connaît son devoir en présence d'une personne qui sert le Seigneur. Mais cela ne doit pas être la priorité d'une personne qui prie Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, une maison aussi grande soit-elle. Regardez les maisons que les Salomon ont construites, des maisons que les David ont construites. Ces maisons-là n'existent pas. Mais leur nom demeure à cause des œuvres qu'ils ont fait pour Dieu. Aucune poursuite de la richesse ne te conduira à Dieu. Aucune poursuite ou encore aucun bien matériel immense que tu auras construit ne te garantira une place dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont construit des buildings, les gens qui ont payé des avions, cela ne leur a pas garanti, bien-aimé, une place auprès de Dieu. Ce qui te garantira une place, c'est la façon dont tu marcheras sur la terre. C'est les priorités que tu mettras selon l'ordre croissant, selon ton inspiration. C'est ce à quoi tu donneras la première place dans ta vie. C'est ce qui te garantira ta place dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un se rende compte ici qu'il y a une très grande subtilité derrière l'argent. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on s'est déjà écarté de ce que Dieu attend de nous. Une personne peut avoir une inspiration divine et Dieu est en train de te bénir derrière cette inspiration divine. Mais tout de suite après, tu peux passer de la vision de cette inspiration vers une vision simplement pécuniaire, vers une vision simplement éphémère. Et j'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que tu te rappelles que lorsque tu commences à aimer l'argent plus que Dieu, ou lorsque l'argent commence à être la priorité qui dirige tes actions, qui dirige tes choix, il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu commences à prier. La Bible dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te sauvera, bien-aimé dans le Seigneur. L'argent ne pourra jamais t'octroyer la vie. Il y a des maladies que l'argent ne guérit pas. L'argent peut t'emmener dans un hôpital pour te donner un traitement, mais c'est Dieu qui va te guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne l'oublie pas. L'argent pourra te donner un mariage fabuleux, mais cet argent-là ne te donnera pas les enfants s'il y a la stérilité dans ton couple. L'argent pourra te faire que si tu es malade, que tu voyages dans un avion médicalisé, mais cet argent-là ne garantira pas que tu arrives vivant sur le lieu où on va te traiter. L'argent peut te donner certaines choses, mais certaines choses n'appartiennent qu'à Dieu. L'argent peut faire que tu épouses la femme que tu veux, mais l'argent ne te donnera jamais l'amour de cette femme, ou l'argent ne te donnera jamais l'amour de cet homme. L'argent
peut te procurer des maisons immenses, mais l'argent ne mènera jamais la grâce de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu comprennes ça et que tu recalibres l'ordre des priorités de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Dieu est en train de t'indiquer les choses derrière lesquelles tu dois courir. On dit pour toi, recherche la justice. Tu dois être une personne juste en toutes circonstances. Et la Bible dit, recherche la piété. Tu dois pratiquer la piété. Être quelqu'un qui craint le péché, être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu et quelqu'un qui évite les souillures du monde. Tu vois, l'argent te dit, recherche la foi. En toutes circonstances, tu dois avoir la foi en Dieu et non en l'argent. Les portes que Dieu te fermera, l'argent ne te les ouvrira pas. Et ici, Dieu est en train de te dire, est en train de te donner des clés de la chose qui te bénira, la chose qui t'ouvrira les portes, la chose qui te garantira une place dans le ciel. Et il est en train de te dire, la charité. Tu dois aimer les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois aimer les autres au-delà de leur apparence, au-delà de leurs conditions sociales et d'une façon totalement inconditionnelle. Tu dois aimer les autres. C'est ce que Dieu veut que tu poursuives. La patience. Quelquefois, Dieu va te plonger dans une épreuve où tu vas être impatient, où tu vas chercher quelque chose, mais cette chose va tarder à venir. Il faut que tu comprennes que Dieu est en train de te travailler, que Dieu est en train de te guérir, que Dieu est en train de te guérir de l'impatience. Il te travaille, il veut t'apprendre une leçon et quelque chose va se produire, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la patience est une vertu très grande et Dieu est en train de te dire de rechercher la douceur. Il y a des choses que Dieu te recommande et parmi ces choses, il n'y a pas le mot argent. Tu vas fouiller toute la Bible. Dieu ne t'a jamais demandé de courir après l'argent, ou Dieu n'a jamais fait de la richesse un objectif tel que certains prédicateurs de l'évangile le font aujourd'hui. Certains prédicateurs enseignent même à leurs fidèles de faire de la richesse une priorité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes dans de telles églises, je vous conseille d'aller lire correctement votre Bible. C'est un piège du diable dans lequel vous êtes en train de tomber. L'argent ne te donnera jamais, bien-aimé dans le Seigneur, l'élégance si tu es vilain. L'argent ne te donnera jamais la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la grâce. L'argent ne te donnera jamais la chance si tu n'as pas la chance. Tu ne pourras jamais avec ton argent rallonger ta vie. Tu ne pourras jamais avec ton argent ramener un parent qui est décédé. Tu ne pourras jamais avec ton argent améliorer la santé médiocre de ton enfant ou la santé médiocre d'un membre de ta famille. Tu ne pourras jamais le faire, mais Dieu le peut. C'est pourquoi la priorité dans la vie d'une personne, ce doit être Dieu et non l'argent ou encore les choses éphémères. Je voulais te dire, bien-aimé, que Moïse était un prince d'Égypte. Il a vécu dans la condition princière pendant les premières 40 années de sa vie. Il a été, d'après le livre des Actes des Apôtres, élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc il a reçu l'éducation que l'on donnait au futur roi. Il a reçu l'éducation que l'on donnait aux princes, l'éducation que l'on donnait aux nobles. Et il vivait, vous connaissez la gloire de l'Égypte antique, de l'Égypte ancienne. Donc Moïse vivait dans l'opulence, il vivait dans le luxe, il vivait dans des choses, dans des conditions extraordinaires. Et Moïse n'était pas sauvé pour autant. Moïse n'était pas apaisé pour autant. Vous voyez, j'aimerais que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Moïse avait tout dans sa vie, matériellement. Vous voyez, Moïse était dans le pays le plus puissant du monde à l'époque. L'Égypte était le royaume le plus puissant, c'était les États-Unis d'aujourd'hui. Vous voyez, mais Moïse n'était pas apaisé, Moïse n'était pas sauvé, Moïse n'avait pas la paix, il lui manquait quelque chose. Il y a quelqu'un qui poursuit l'argent, qui risque de poursuivre l'argent toute sa vie. Il y a quelqu'un qui risque de se tromper de course. Il y a quelqu'un qui risque de se tromper d'objectif. Il avait l'argent, bien aimé dans le Seigneur, mais sa vie n'était pas sauvée. Il a laissé ces choses derrière lui pour aller à la recherche de son Dieu, à la recherche de son identité, pour aller rencontrer son Dieu et pour aller servir Dieu selon le dessein de Dieu dans sa vie. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était riche. Dieu l'a choisi parce qu'il avait un cœur qui voulait aider les autres. Il était de sa position princière descendu jusqu'au niveau des autres pour aller chercher à séparer des querelles, pour aller chercher à faire justice. Il a même tué un homme parce qu'on maltraitait quelqu'un de son peuple. Vous voyez, il a risqué sa position princière parce qu'il était animé par un désir. Et malgré cela, bien aimé dans le Seigneur, il a dû abandonner sa vie pour aller devenir un berger à la recherche de Dieu. Lorsqu'il a trouvé Dieu, il a trouvé
tout ce qu'il cherchait dans la vie et il a sauvé sa vie. Et vous avez d'un autre côté Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, qui était un homme de Dieu, qui servait et qui devait remplacer Élisée, tout comme Élisée avait remplacé Élie. Vous voyez? Et Géasi qui servait Dieu en servant Élisée, bien aimé dans le Seigneur, a aimé l'argent. Lorsque Naaman a apporté des présents à Élisée, Élisée a rejeté ses présents. Et Géasi est parti secrètement, est parti avec ruse pour aller dire à Naaman que Élisée avait demandé de donner telle et telle chose. Et la lèpre qui avait quitté Naaman est venue sur la vie de Géasi. La poursuite de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, la poursuite de l'argent. Une personne qui prie, est-ce que vous pensez que Géasi pensait que ce qu'il allait faire là était mauvais? Je demande à un chrétien, crois-tu que ce que Géasi faisait, au moment où il le faisait, il croyait que c'était mauvais? Il pensait que de toute façon il sert Dieu, il ne fait rien de mauvais, il va juste derrière Naaman pour aller récupérer des choses qui pouvaient le servir. Bien aimé, c'est de la cupidité. Et il y a peut-être un enfant de Dieu qui est en train de courir derrière l'argent. Il y a peut-être un enfant de Dieu qui est en train de courir derrière des choses éphémères. Et à cause de cela, Géasi a perdu sa vie, bien-aimée dans le Seigneur. Vous voyez, il a perdu la grâce qu'il avait et il est devenu lépreux. Et quand tu es lépreux, à l'époque de l'ancien Israël, on te met à l'écart. Vous voyez, tu es comme une personne qui est décédée. Tu es à l'écart parce que tu as la lèpre sur toi. Vous voyez, et j'aimerais aussi dire à quelqu'un que ton argent ne peut jamais étendre ta vie, même d'une seconde. L'argent derrière lequel tu cours ne peut jamais étendre ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle du roi d'Israël qui est allé à la guerre avec le roi de Juda. Et le roi d'Israël a été touché par une flèche. Le roi d'Israël était roi, il avait de l'argent. Mais la Bible déclare qu'il est mort, le roi Akab. Il est mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et les chiens ont léché son sang, bien-aimé dans le Seigneur. Les chiens ont léché le sang du roi d'Israël tel que le Seigneur l'avait déclaré. Il avait l'argent, mais son argent n'a pas pu le sauver. Mais d'un autre côté, il y a un autre roi, bien-aimé dans le Seigneur, à qui on est venu annoncer, il avait l'ulcère. On lui a annoncé qu'il allait mourir. Il a prié le Seigneur, il a invoqué Dieu et Dieu a étendu sa vie de 15 ans. Dieu a rallongé sa vie de 15 années, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez la différence? Donc sachez vers quoi vous courez. Est-ce que vous courez vers Dieu ou est-ce que vous courez vers l'argent? Et le choix que vous faites va déterminer la grâce que vous obtiendrez dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je rappelle aujourd'hui une chose. L'argent derrière lequel tu cours ne sauvera pas ta vie, mais Dieu sauvera ta vie. L'argent n'a pas sauvé le roi d'Israël. Il est mort, malgré qu'il était riche. Mais l'argent a sauvé un autre roi d'Israël qui allait mourir ce jour-là, mais qui a vu sa vie s'étendre de 15 années parce qu'il avait un cœur qui était consacré à Dieu et parce qu'il avait été juste devant Dieu et qu'il ne courait pas derrière l'argent. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin et que Dieu change la vie de quelqu'un ce matin grâce à la parole de Dieu.